pauvres, la délivrance des gens du livre n'a pas eu lieu à la date du 4 octobre 2024. Trouvez la marge d'erreur. Je suis votre frère Tobia. Je viens ici pour représenter toutes mes excuses par rapport à la date que j'ai donnée. Donc, cette date qui devrait être liée à notre fin de temps de servitude, donc d'esclavage. Donc je me suis trompé dans le calcul. À aucun moment j'ai dit que c'est l'Éternel qui m'a dit à cette date-là, nous allons sortir de là. J'ai fait les calculs donc voilà, de moi-même, sachant que voilà, ça demande beaucoup plus de travail et il y a beaucoup de complexité autour du calendrier, vous le savez bien. Il y a des années bissextiles, voilà. Il y a ces détails-là à prendre en compte. Moi, je n'ai pris en compte aucun de ces détails-là. Je me suis limité à 365 jours donc à l'année, sachant que tous les 4 ans, il rajoute un jour. Donc, c'est pour vous présenter mes excuses. J'ai pas de comment dire, j'ai pas d'excuses à donner. Pourquoi est-ce que je me suis trompé? Non. Juste demander aux gens de bien vouloir m'excuser, les gens qui m'ont fait confiance et qui ont donné du zèle à tout ce travail-là que j'ai fait. Je vous demande seulement de m'excuser parce que je me suis trompé sur cette date-là. Maintenant, ceci dit, il y a un élément sûr, ok, donc de cette date-là que j'ai donnée. Maintenant, il faudra juste récupérer donc cette date-là et trouver donc la marge d'erreur avec les moments où il y a 366 jours à l'année. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous arriverez à le faire. J'ai ma petite idée, mais ça ne sera pas pour vous donner encore une date. Ok? Tout ce que je sais, c'est que vous avez besoin que je vous présente mes excuses parce que j'ai dit des choses qui devraient s'accomplir, notamment par rapport à la fin de servitude. On n'a pas eu ces choses-là. Ils sont pas encore, enfin, c'est pas encore accompli. Et donc, sachez quand même que les écrits sont là, les prophéties sont vraies, ça s'applique. Maintenant, quand est-ce que ça va prendre fin justement, je laisse le choix à l'Éternel, même si je peux encore essayer de donner des dates, mais ça ne sera plus le cas. Je demanderai à tout le monde de nous aider, de nous soutenir par rapport aux méthodes de calcul qui devraient nous servir justement à comprendre quand est-ce que nos 400 de servitude finissent exactement. Les 400 de servitude, ça ne vient pas de nulle part. C'est un livre qui l'a démontré comme quoi les chouchous de l'Éternel, qui sont devenus justement les rebelles de l'Éternel, vont devoir passer par 400 ans de servitude. Et même l'ennemi, donc, dans le système actuel, a bien confirmé, donc, sur le site officiel du Congrès américain, notamment la loi HR 1242, ok, qui démontre clairement que l'ennemi même confesse comme quoi ils nous ont esclavagisés pendant 400 ans. Maintenant, il n'y a pas que moi qui ai vécu les 400 ans de servitude, il y a énormément de personnes qui l'ont vécu et c'est des peuples qui ont vécu, donc des peuples qui appartiennent à la même histoire, à la même génétique, qui ont vécu ces 400 ans de servitude. Et donc si on en parle, c'est pour notre bien également, parce que dans le livre, il y a peut-être cette théorie comme quoi, enfin en tout cas cette prophétie concernant les 400 ans de servitude serait accomplie en Égypte antique. Ok, c'est faux parce que dans le même livre, on a énormément de détails qui nous expliquent comme quoi il n'y a pas moyen de parler donc, de l'accomplissement de ces 400 de servitude en Égypte antique. Vous prenez le livre donc, de l'apôtre Paul, Galates chapitre 3, verset 17, les 400 ans de servitude, lui dit clairement que depuis que le patriarche Abraham il a reçu les promesses concernant donc son enfant qui va naître, Isaac n'était pas encore né, depuis le moment qu'il a reçu les promesses jusqu'à la réception donc, de la loi au désert, il eut 430 ans. Ok. Mais sachez quand même que 430 ans séparent donc, le patriarche, le moment où il reçoit les promesses, et eux, donc les descendants, la réception, ok, de la loi de l'Éternel dans le désert. 430 ans les séparent, sachant qu'ils ont déjà passé
40 ans au désert, ok, avant donc de recevoir la loi. Maintenant, vous enlevez les 40 ans, donc des 430 ans, vous allez voir que c'est 390 ans qu'il reste. Ça veut dire que déjà si on reste sur la Bible, les 66 livres, on sait qu'on ne peut jamais dire qu'ils ont passé les 400 ans en Égypte antique. Maintenant, pour les personnes qui aiment leur histoire et qui s'intéressent aux livres apocryphes, c'est là que c'est intéressant, notamment dans le livre donc, du juste chapitre 81, versets 1 à 4, où l'Éternel nous révèle que les Israélites ont seulement passé 210 ans de dur labeur en Égypte antique. 210 ans de dur labeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous remontez les chapitres 72 à 77, il est question de dire que avec la vie de Moïse, tout ça, vous faites le calcul, vous allez arriver à 230 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont eu 20 ans à vivre donc des privilèges que donc le patriarche Joseph ou Yaoussaf avait en ce moment-là, en ce temps-là. Et après 20 ans, les choses ont commencé à changer. Et donc, le livre du juste chapitre 81, versets 1 à 4, ils n'ont pas vécu les 400 ans. Ok, 210 ans de dur labeur, et on remonte les chapitres plus tôt, il était question donc de parler de 230 ans en tout, en Égypte antique. Maintenant, il y a le livre Apocalypse du Père Abraham qui a justement tranché aussi les chapitres 31 et 32. Il est question de dire que la prophétie liée aux 14 ans de servitude concerne la toute dernière génération, ok? Donc avant que le Messie n'arrive, donc l'âge de l'impiété. C'est même expliqué dans les chapitres plutôt précédents comme quoi c'est l'âge où les hommes, voilà, vous voyez les hommes papa, des trucs comme ça.